à tous, bienvenue pour ma toute nouvelle vidéo. Et ben là voici, la fameuse Suzuki V-Strom qui est tant attendue pour ma part sur cette chaîne YouTube, car c'est ma bécane. Voilà, c'est celle-là, je vous la montre un petit peu comme ça. Vous avez vu quelques petits plans de vidéo au début de la vidéo. Donc du coup là je voulais vous montrer un petit peu les modifications que j'ai fait dessus en la récupérant. C'est des modifications qui sont très simples, c'est juste de l'esthétique, rien de plus. Mais bon voilà, je vous le montre quand même. À la base elle était full noire avec juste là le carénage gris. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien de modifié, elle était d'origine. Voilà. Donc moi du coup j'ai juste changé le petit couvercle du réservoir de liquide de frein. Voilà, je l'ai mis en rouge. Donc tac. J'ai rajouté les petits embouts là, les diabolos pour la béquille d'atelier, avec évidemment écrit V-Strom ici, je sais pas trop si on va le voir. Tac. Ensuite j'ai rajouté des liserés de jantes tout autour avec l'inscription Suzuki V-Strom ici. Voilà. Donc j'ai fait ça à l'avant mais également à l'arrière. Voilà. Donc évidemment des deux côtés, sinon c'est pas beau. Et j'ai rajouté aussi, j'ai changé aussi, alors c'est chaud, le bouchon du carter, du moteur. Voilà, j'ai changé, il était noir et il est rouge maintenant, avec également écrit V-Strom dessus. Bon, alors pour vous expliquer un peu ce qui a été pété, tiens. Donc, réservoir pété suite à l'accident, réservoir pété, rétro pété, pare-vent pété, embout de guidon pété, guidon tordu, tout le guidon était tordu. Tout là c'était cassé, là aussi. Alors là c'est toujours je sais plus où est-ce que c'est là je crois, mais ça se voit mal. Apparemment il y a une pièce à changer mais je vois pas laquelle c'est. Bon bref, il y a une pièce à changer, donc je dois y retourner dans quelques jours. Ouais, on verra. Voilà, là ça avait pété également, donc voilà quoi. Donc du coup il y avait ça aussi qui avait été abîmé là, le top case. Alors ils pouvaient pas remettre un JV, j'avais un JV et ils pouvaient pas en remettre un parce qu'ils en avaient pas, et il se fait plus. Donc du coup ils m'ont directement mis un Suzuki qui est plus gros. Là il fait 58 litres, donc c'est vraiment balèze quoi. Là j'ai la clé, donc tac, ça fonctionne comme ça. Hop. Puis là on peut mettre tout le bazar dedans. Donc voilà. Donc je vais rajouter ici une protection de réservoir, donc qui est là. Regardez, je l'ai amené, je voulais vous le montrer en vidéo. Ça fait un petit peu plus de contenu. Je l'ai reçu aujourd'hui. Tac. Donc ça fait le tour du bouchon de réservoir là. Et là. Comme ça. Voilà. Donc je vais nettoyer un petit peu le réservoir. Parce que bon, il est impeccable, il est tout neuf. Donc je vais nettoyer un peu. Ah si, et je vous ai pas montré également. J'ai rajouté ceci. Voilà. Et les deux côtés. Bon, du coup on va essayer de coller ça. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, voilà le résultat. Donc ça tourne autour là du bouchon de réservoir là. Voilà. Donc avec un petit liseré rouge parce que je voulais en rouge. Il existait en gris, en noir, en bleu ou en rouge. Donc moi je suis parti sur le rouge. Avec inscription V-Strom ici. Et voilà. Je suis plutôt content. Vraiment les gars, je suis plutôt content du résultat tout simplement. Alors du coup, je vais vous montrer une fois maintenant comme elle s'allume. Donc voilà. Tac. Donc il y a un menu réglable ici à ce niveau là, donc avec un mode qui bouge là-bas. Trip 1, trip 2, le trip 3, le kilométrage réel de la moto. Voilà. Et il n'y a pas grand chose, il y a juste ça. Ensuite il y a le traction control, donc qui n'est pas désactivable mais qui est sur... Ah si, il est désactivable, pardon. Il est désactivable et sur 2 niveaux. Voilà. Donc tac, là je l'ai laissé sur 2. Il y a l'ABS également, là, c'est affiché, mais elle n'est pas désactivable, elle en revanche. Donc voilà le poste de conduite. Donc c'est plutôt cool, on voit très bien dans les rétroviseurs. Voilà. Et puis on va y aller maintenant tranquillement avec une bulle réglable avec des outils. Elle fait le taf, mais ça pourrait mieux faire, donc par la suite je pense que ce sera changé. Voilà. Ensuite, juste avant de partir, il suffit d'appuyer une seule fois sur le bouton
et ça s'allume. C'est une espèce de easy start. Et il y a une fonctionnalité, je sais plus comment ça s'appelle, où en gros quand j'embraye, regarde, si j'enlève pas la béquille, voilà, là j'ai embrayé, j'ai ma vitesse, dès que je lâche un tout petit peu, les tours montent, c'est pour éviter de caler justement au démarrage, voilà. Donc c'est un petit gadget qui peut être utile, donc voilà. Bon, allez, on va y aller. Donc là je suis pas équipé de pneus trail, je suis équipé de pneus route, hein. J'ai des Michelin Road 5, donc je ne peux pas du coup voilà le puy-de-Dôme encore une fois, donc du coup je ne peux pas aller dans les chemins tout simplement, ou alors ça serait un peu casse-gueule. Je suis allé de temps en temps, hein, mais c'est vraiment pas fait pour les Road 5, hein, donc voilà. Donc on va continuer plus loin, on va aller par là-bas, le chemin des Muletiers, col de César. Bon, on va aller par là. Un aspect un peu plus technique de la bécane. Donc bon, il y a 6 rapports évidemment. Elle fait, si je me trompe pas, 72 ou 73 chevaux en full pour 645 cm3. Et donc du coup là j'ai la version bridée, donc je suis bridé à 47,5 chevaux. À l'avant on a des disques de frein de 310 mm et à l'arrière de 260 mm, avec un seul étrier de frein à l'arrière et 2 étriers de frein à l'avant de chez Tokiko. Voilà. Au niveau de la finition de la moto, donc on est sur la Suzuki V-Strom 6,5 version XT. Ce qui veut dire que du coup de série il y a en plus les pare-vents, enfin les pare-mains là, voilà. Il y a les roues qui sont les jantes qui sont à rayon et non à bâton. Donc ça du coup c'est un plus pour aller dans les chemins, pour faire de l'off-road. Il y a également un sabot moteur qui est rajouté. Donc tout ce que je vous dis là, je l'ai évidemment vu que j'ai la version XT. Donc il y a un sabot moteur en plus qui ici est en plastique. C'est un peu regrettable, ce serait peut-être mieux en alu quand même. Après, pour aller faire de l'off-road, de toute façon il y en a besoin parce que le filtre à huile est très très exposé. Et voilà. Alors après, quand je dis off-road, on sera vite limité, hein, parce qu'on a une garde au sol qui est assez importante quand même. Donc du coup, dès qu'on commencera à avoir des obstacles assez importants, ça va frotter. Ça va frotter, ça va devenir embêtant, d'où le fait qu'il y ait un sabot moteur, mais même avec le sabot moteur, il va vite éclater quoi. Donc voilà, c'est un trail routier qui sera plus routier que trail tout de même, mais bon, ça peut faire le taf tout quand même. Voilà, hein. Je remonte en selle avec cette petite Suzuki V-Strom. Je suis vraiment trop content de la récupérer enfin, après 2 mois d'attente, et il y a encore une pièce à changer, donc bon voilà quoi. Du coup le beau temps va arriver, donc je vais commencer à organiser un road trip, hein, tout simplement. D'ailleurs, si jamais quelqu'un qui est de la région, ou pas forcément, a envie de faire un road trip avec moi, je serai carrément partant. Voilà.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le souhaitez. Et puis on en discute, on voit des dates qu'on peut faire si on peut se mettre en commun. Et puis pourquoi pas se faire un petit road trip bien sympathique. Voilà. Donc il y a une bonne reprise, hein, comme vous pouvez le voir. Ça accélère pas fort, mais ça accélère bien. Voilà. Ça suffit pour dépasser comme ça, pour se sortir de situations quelque peu complexes en ville par exemple, ou s'insérer comme il faut sur une autoroute. Voilà. En avant-dernière vidéo, je vous avais parlé des poignées chauffantes qu'il n'y avait pas sur l'Aprilia. Sur l'Aprilia Shiver 900. Et donc du coup c'est ici que je l'ai c'est sur celle-ci que j'ai enfin mes poignées chauffantes. Alors, attendez que je me trompe pas. Voilà. Je sais pas où je vais, hein. Je roule quoi, voilà. Et donc du coup ça se passe là. Là il y a un petit commodo on va dire. Là j'appuie, donc je sais pas si ça va se voir mais là c'est bleu. Et plus j'appuie et la couleur change vert, jaune, orange, rouge. Et voilà, et le rouge c'est le maximum. Et ça chauffe vraiment très bien et vite, hein. Donc c'est assez confortable, franchement ça fait du bien. Alors comme je le disais, ça ne vaut pas des poignées chauffantes, des gants chauffants pardon. Mais c'est mieux que rien. Donc on va l'éteindre par contre parce que là il fait 16 degrés, hein, donc ça va aller. Et salut à toi ami motard. Je suis vraiment content là de mon protège réservoir par contre. Ça me fait bien plaisir. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo assez courte, juste présentation de la bécane. Et ce sur quoi vous allez me voir maintenant dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les gars, portez-vous bien.